Sakpata, c'est à cause de cette divinité-là qu'on a beaucoup d'interdictions autour de la terre en Afrique. Par exemple, on nous dit de ne pas balayer la nuit, de ne pas faire la lessive la nuit, de ne pas verser de l'eau chaude la nuit également. Communicateur entre le monde invisible et visible. Le protecteur de tous les passagers sur la terre, il est connu pour son phallus à cause de la virilité qu'il donne aux hommes et la fécondité qu'il donne aux femmes. Ici, c'est la divinité Ogu. Ogu, c'est le dieu du fer. Il représente tout ce qui est outils métalliques, objets cassés, miroirs cassés, chaînes, etc. Il est plus respecté par les forgerons, les militaires, les guerriers, les chasseurs, tous ceux qui font les travaux d'outils métalliques. Là, c'est une représentation de la divinité Revioso. Revioso, c'est le dieu du ciel, de la pluie et de la justice. C'est lui qu'on implore pour avoir la pluie, même en saison sèche. Et c'est toujours lui qu'il faut implorer pour que la pluie puisse cesser, même en saison pluvieuse également. Il est le dieu de la vérité, il n'aime pas du tout le mensonge, raison pour laquelle il foudroie les méchants et protège les justes. Là, c'est Sakpata. Sakpata, c'est le dieu de la terre sur laquelle nous marchons, raison pour laquelle on dit que la terre ne mange jamais. On vient tous de la terre, on repartira tous à la terre. Sakpata, c'est à cause de cette divinité-là qu'on a beaucoup d'interdictions autour de la terre en Afrique. Par exemple, on nous dit de ne pas balayer la nuit, de ne pas faire la lessive la nuit, de ne pas verser de l'eau chaude la nuit également. Parce que c'est la nuit, c'est le soir que cette divinité-là, il sort pour nous apporter notre bonheur, pour aérer. Et une fois, vu que nous ne le voyons pas dans le monde invisible, on ne saurait pas, on verserait de l'eau chaude sur lui. C'est un manque de respect. Il pourrait repartir avec notre bonheur et nous laisser dans la misère. C'est la divinité qui peut nous envoyer la maladie en guise de punition et aussi celles avec qui ont fait recours pour avoir la guérison de ces maladies-là, comme les infections de peau, les varioles, les varicelles, les infections sanguines, ainsi que les maux de pied, les pieds enflés, etc. Il contrôle et protège également nos champs et nos agricultures. Là, c'est la divinité Torosu. Torosu, c'est le roi des eaux. Quand nous parlons des eaux, nous faisons liaison aux rivières, aux lacs, aux eaux souillées, aux eaux qui apaisent, aux eaux douces, etc. Nous ne parlons pas de la mer. La mer, c'est le Mamiwata.